Est-ce que Chiang Mai est vraiment l'Eldorado pour les digital nomades? J'ai testé Chiang Mai du coup pendant une semaine et je vais vous dire tout ça. Est-ce que également c'est toujours bien après le Covid parce qu'il y a eu le Covid entre temps? Voilà, moi j'habite actuellement à Bangkok et j'ai testé Chiang Mai pendant une semaine, donc je vais vous donner tout mon avis sur Chiang Mai. Est-ce que c'est toujours bien? Est-ce que on peut y aller? Quels sont les avantages et les inconvénients? Vous allez voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti! Donc pour commencer, j'ai visité les environs de là où j'étais, donc je vais vous mettre sur la map là où j'étais. J'étais proche du centre commercial Maya, donc c'est un petit peu en fait le centre-ville en gros de Chiang Mai. Et donc je me suis baladé un petit peu aux environs, j'ai testé le centre commercial et j'ai testé par exemple une place avec une église où il y avait pas mal d'animations, de marchés et de restaurants et de cafés assez cool, assez digital nomade. Ce qui était vraiment bien dans ce quartier, c'est que on avait pas mal d'activités, de marchés, et il y avait des gens qui chantaient. Donc c'était assez convivial et il y avait pas mal de cafés aussi où vous pouviez manger, il y avait des gens qui prenaient des photos. Donc ouais, ça avait vraiment une ambiance de digital nomade dans ce quartier-là et cet endroit-là en particulier, qui a été créé il n'y a pas longtemps, mais qui a une très bonne ambiance et qui est donc juste à côté du centre commercial que je vous ai également montré juste ici. Alors ce qui est bien à Chiang Mai en fait, c'est que vous allez avoir un coût de la vie qui est un peu plus faible qu'à Bangkok. Donc pour ceux qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, qui sont vraiment digital nomades et qui vivent avec un sac à dos sur les épaules, c'est un bon compromis, c'est un bon endroit parce que vous allez payer beaucoup moins qu'à Bangkok et vous allez pouvoir trouver des places beaucoup moins chères. Vous allez aussi pouvoir trouver des choses un peu plus nature, un petit peu plus dans votre mentalité si vous êtes plutôt dans cette mentalité-là. Donc vous voyez un petit peu de quel type de personne je parle et si vous vous retrouvez dans ce type de personne, ça peut être pas mal Chiang Mai. Donc ouais, très bonne impression sur le coût de la vie et sur comment est-ce qu'on peut vivre en tant que digital nomade qui a un petit peu un sac à dos sur les épaules et qui aime bien la nature et qui aime bien tout ce qui est healthy, yoga, etc. Et donc je vais vous montrer mon appartement qui était très peu cher et qui pourtant était d'une très bonne qualité. Donc juste après je vous montre mon appartement et voilà, donc j'ai un petit peu travaillé, j'ai profité un petit peu de l'appartement aussi, je suis pas tout le temps sorti parce que avoir un aussi bel appartement pour si peu cher, j'en ai un peu profité parce qu'à Bangkok je teste un peu tous les endroits en ce moment, donc des fois j'ai des appartements pas très ouf comme celui-là par exemple que vous pouvez constater juste ici qui est pas non plus ouf, mais voilà, je voulais tester ce quartier donc j'ai pris un truc rapidement, je vais rester quelques jours ici et je vais changer de nouveau après, donc c'est pour ça je prends des appartements sur des courtes périodes. Donc comme vous pouvez le constater, cet appartement est plutôt pas mal avec un grand lit qui était bien confortable. Donc ici c'est ma chambre, on avait une salle de bain avec une baignoire. Et donc salle de bain très très bien. Première fois qu'il y avait une baignoire dans une salle de bain, la douche est parfaite, etc. Même le style de l'appartement est vraiment bien. Et donc j'en ai un peu profité de cet appartement parce que un appartement aussi grand déjà, c'est la première fois que j'en ai un en Thaïlande puisque à Bangkok je visite beaucoup. Et donc je prends des appartements plutôt petits, là il y avait 3 rooms différentes. Voilà, cette pièce là j'y étais pas trop. J'étais plutôt dans l'autre pièce mais c'était pas mal. J'y étais surtout pour manger, puis voilà. Alors après avoir visité les environs de mon quartier, j'ai visité quelques temples et j'ai visité également l'ancienne ville de Chiang Mai. Donc en fait c'est une genre de forteresse carrée
que vous pouvez voir sur Google Maps et il y a énormément de temples à l'intérieur. J'ai jamais vu un endroit avec autant de temples au mètre carré, donc vraiment si vous aimez les temples, vous allez avoir des tonnes de temples. J'ai pas tout visité parce qu'il y en avait vraiment des dizaines, voire 50 temples au même endroit. Donc j'en ai visité quelques-uns, j'ai visité ceux qui étaient sur Google Maps et j'ai visité ceux qui étaient un petit peu les mieux classés. Je vais vous montrer tout ça juste après, et voilà, donc niveau temple, niveau aspect culturel, etc. c'est top également. Et c'était pas si loin du quartier dans lequel j'habite, c'est à peu près à 10-15 minutes de marche. Alors juste avant d'arriver dans l'endroit où il y avait tous les temples, je suis passé par un parc, parce que j'aime bien à chaque fois regarder les parcs de la ville, et donc là vous aviez le parc de Chiang Mai. Donc vraiment beaucoup de temples avec beaucoup de verdure dans cet endroit-là. J'en ai pas visité tant que ça parce qu'il y en avait vraiment une cinquantaine. J'en ai visité les plus connus et ceux qui étaient sur Google Maps. Et donc après je suis arrivé sur une place où il y avait du coup la porte d'entrée de cette muraille carrée que je vous ai dit sur Google Maps, où il y avait énormément de gens du coup qui prenaient des photos avec les pigeons. Et en fait il y avait les gens qui effrayaient les pigeons et ils prenaient la photo, et du coup je pense que ça faisait une photo avec les pigeons autour de la personne. C'était un genre de business et ça avait l'air plutôt de bien marcher puisqu'il y avait pas mal de gens qui le faisaient, et ça a dû rendre une bonne photo je pense. Donc ensuite j'ai pas mal travaillé, j'ai dû travailler peut-être pendant 2 jours sans trop sortir, voilà, j'allais juste dans des cafés. Je suis allé vite fait manger quelque chose dans un café dans le quartier qui était stylé. Et après j'ai fait une grosse journée, donc je suis allé visiter le zoo de Chiang Mai, qui est un énorme zoo, mais vous allez voir que c'est un petit peu bizarre puisqu'il y a pas mal de choses qui sont plus trop disponibles dans le zoo. Il a plu également, donc j'étais dans la jungle, au milieu de la jungle, dans la pluie. C'était assez marrant, mais en même temps c'était un petit peu relou. Enfin bref, il y avait pas mal d'animaux qui étaient plus là, il y avait pas mal de choses qui se sont passées à cause du Covid, parce qu'à Chiang Mai, il y a quand même quelques séquelles du Covid. Il faut savoir qu'avant le Covid, c'était beaucoup plus animé, il y avait beaucoup plus d'investissements, beaucoup plus de cafés, beaucoup plus de choses. Et maintenant, du coup, ils ont dû un peu réduire les effectifs, on va dire. Ils ont dû un peu réduire les activités parce que il n'y a pas encore beaucoup de monde, même s'il y a beaucoup plus de monde qui arrive. Et là, j'y étais en 2022 et il y a quand même beaucoup plus de monde qu'en 2021 et en 2020, donc ça commence à revenir. Mais comparé à en 2019-2018, il y a beaucoup moins de monde et pas mal de personnes me l'ont dit également qu'il y avait beaucoup moins de monde à Chiang Mai. Ensuite, après ce zoo, j'ai continué ma grosse journée en montant dans la montagne juste derrière le zoo à pied. Donc c'était assez compliqué parce que il pleuvait, j'étais KO, j'avais déjà visité tout le zoo. Heureusement d'ailleurs qu'il a plu parce que sinon avec la chaleur c'était impossible de monter dans la montagne parce que j'étais déjà KO dans le zoo, donc après il a plu et ça a pu me rafraîchir. Mais voilà, donc je suis monté dans la montagne, je vais également vous montrer ça, et puis ça a été la fin de la journée, j'étais KO, voilà, donc je suis rentré. Donc voilà l'entrée du zoo qui est pas mal, avec pas mal de décoration et de végétation. Fallait payer, il me semble, 10 €, et là vous avez un endroit déjà pas mal avec de l'eau et pas mal de plantations. Et ensuite vous avez du coup un hippopotame, donc c'est la première fois que j'avais vu un hippopotame il me semble, et vraiment le truc est énorme. Je peux vous assurer que le truc vous détruit assez facilement. Là on le voit pas trop à la vidéo, mais dans la vraie vie c'est vraiment énorme. Voilà, donc je vous laisse avec quelques plans du zoo. Là on avait une girafe, etc. Et il y avait pas mal d'animaux. Et là du coup vous avez un calamar géant, comme vous pouvez le constater, c'est à taille réelle, donc c'est assez énorme comparé à moi. Et juste après vous avez aussi les plus gros poissons de Thaïlande quasiment, donc c'est les poissons les plus gros du monde quasiment. Ils sont dans la rivière de Thaïlande et du coup vous pouvez en trouver à tout moment.
faut savoir que Chiang Mai a quand même pas mal souffert du Covid, puisqu'avant c'était un peu la place digital nomade. Et maintenant il y a pas mal de cafés, je vois très peu de gens dans certains cafés, alors qu'il y a énormément de cafés. Et même dans ces zoos, comme vous pouvez le constater juste ici, par exemple, là il y a un endroit abandonné où il n'y a pas d'animaux, et tout est un peu cassé. Ça c'était un pont où je suis allé, et au final bah, ça menait à rien, et c'était totalement vide. Vous pouvez même constater que là il y a des faux animaux en pierre. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui ont été abandonnées. Ici, il y a Temporary Closing for Renovation, donc c'est temporairement fermé. Il y a un genre de train aussi, mais je l'ai pas vu, donc ils ont carrément installé un train géant dans tout le zoo. Donc ça parcourt vraiment tout le zoo, et ça aussi c'était fermé. Donc vraiment, ils ont mis un budget de fou dans le zoo, et pourtant, il y a énormément de choses qui sont fermées, donc je pense que c'est dû au Covid. Et du coup, j'ai un peu cet aspect-là dans tout Chiang Mai, que ce soit pour les cafés ou pour le zoo, il y a pas mal de choses qui ont été un peu abandonnées. Donc à un moment, il a commencé à pleuvoir parce qu'il y avait une petite averse et j'étais tout seul dans la jungle en train de passer d'un passage à un autre puisque le zoo est énorme. Il faut marcher parfois 5 minutes entre deux endroits pour arriver à un nouvel endroit avec de nouveaux animaux. Et donc bon, on peut passer par la jungle, il y a des chemins qui ont été un peu créés comme là avec ce ponton où il pleuvait, où j'étais trempé. Voilà, il y a même des gens qui prennent des voiturettes pour faire le trajet et du coup bah, c'était assez marrant. Même si c'était un peu relou la pluie, mais il faisait tellement chaud que la pluie a finalement mis une bonne ambiance, puisque j'aurais pas pu continuer avec cette chaleur à aller dans la montagne juste après où je suis allé. Donc voilà, c'était une petite averse. Il y a de temps en temps des petites averses, vu que c'est un petit peu la saison des pluies, mais ça allait. Donc après, j'ai dû marcher pour arriver à un nouvel endroit qui était pas très loin du zoo. Et donc là, c'était le début. Donc il y avait un petit lac avec des gens qui se baignaient. Et voilà, c'était une genre de cascade avec de la nature un petit peu éloignée. Donc là, j'ai un peu marché pour monter dans la montagne. Je suis arrivé ici avec une petite vue un peu en hauteur sur la cascade. Et ensuite, à partir d'ici, ça a été très éprouvant. Comme vous pouvez le constater, ce petit chemin, j'ai dû l'emprunter. C'était des montées très très difficiles. Il n'y avait pas trop de chemin. À un moment, je pensais même que j'étais perdu, donc ça, c'était encore ok sur cette montée-là, puisqu'il y avait des dalles, etc. Mais il y avait des moments où il y avait juste de la terre, et je l'étais tout seul, donc je me demandais si j'étais pas en train de me perdre dans la nature de Chiang Mai. Donc je suis arrivé à un premier endroit ici avec une petite vue, comme vous pouvez le constater, là il y a juste de la terre. Et je suis enfin arrivé à cet endroit-là, du coup, qui était un genre de sommet de cascade, où il y avait quelques petites personnes, et aussi une genre de cabane, et avec une vue un peu plus en hauteur sur la ville. Donc encore plus en hauteur que ce que je vous ai montré avant. Donc voilà, vous pouvez aller ici, vous pouvez vous asseoir tranquillement et regarder la vue de la cascade de tout en haut et la vue sur la ville. Donc c'était environ 30 minutes de marche. Aussi ici quelque chose de très marrant, il y a marqué qu'il faut faire attention quand on nage, alors que juste un mètre plus tard il y a marqué que c'est interdit de nager, donc les informations sont pas très en accord. Il faut savoir qu'il y avait aussi une grosse activité à Chiang Mai qui est en fait un temple dans la montagne, donc qu'on voyait depuis ma chambre. Mais malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que j'étais trop KO après ma journée du zoo, plus de la montagne, et bah, il me restait plus qu'un jour, donc je voulais le faire, mais finalement j'étais trop KO, puisque j'avais aussi pas mal travaillé sur mes chaînes YouTube automatisées. Donc oui, je fais toujours des chaînes YouTube automatisées. Donc en fait, c'est des chaînes YouTube que je crée dans différentes thématiques, plein de chaînes, en anglais de préférence, parce que ça paye mieux le coup par clic en anglais, et il y a plus de gens qui peuvent voir votre vidéo. Vous pouvez faire beaucoup plus de vues, voire des millions, des dizaines de millions, alors qu'en français, déjà 1 million, c'est un truc de fou. Donc ouais, en fait, je paye quelqu'un pour faire le script, quelqu'un pour faire le montage vidéo et quelqu'un pour faire la voix off. Puis je publie les vidéos, et c'est un petit peu comme de l'immobilier. Plus vous allez avoir de vidéos, plus ça va rapporter, et surtout sur le long terme, parce que YouTube, c'est un algorithme qui marche bien sur le long terme. Donc voilà, j'ai pas mal travaillé là-dessus, je vous en apprendrai plus dans de prochaines vidéos. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien juste en dessous dans la description où vous pouvez prendre du coaching avec moi. Pour le moment, je fais juste du coaching. Voilà, je vous explique comment faire et comment je fais, et je vous explique tout le concept. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu ce temple, le temple dans la montagne. J'aurais dû le faire parce que c'était vraiment une très cool activité. Après avoir regardé un petit peu, ça avait vraiment l'air cool, et j'aurais sûrement dû le faire. Donc si vous allez à Chiang Mai, n'hésitez pas à faire cette activité également. Voilà, vous allez devoir pas mal marcher, donc prenez de l'eau. Toujours prendre de l'eau à Chiang Mai, en Thaïlande pareil, partout toujours prendre de l'eau, parce que vous êtes vite déshydraté. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Et bah après, je suis retourné à Bangkok. Voilà, donc maintenant je suis à Bangkok. Malheureusement, j'ai perdu mes écouteurs à l'aéroport de Chiang Mai, mais bon, on va en racheter des nouveaux à Bangkok, c'est pas grave.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de ce type de vidéo vlog. C'est un petit peu le premier gros vlog que je fais sur cette chaîne YouTube. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire des vlogs, donc j'en fais. Et voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos pistes, puisque j'ai pas trop regardé comment on faisait un vlog, donc j'ai un petit peu fait comment ce que je pensais. N'hésitez pas si vous avez des remarques à faire pour m'améliorer dans les prochains vlogs, si vous avez des conseils sur ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire, est-ce que j'ai fait des mauvaises choses, est-ce que j'ai fait des bonnes choses, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne maintenant. Je vais essayer de faire un vlog sur Bangkok aussi, même si je vous ai un petit peu expliqué Bangkok dans une précédente vidéo où je vous parlais des destinations d'entrepreneurs que j'ai tout testé. Et n'hésitez pas à me donner des exemples de choses que je pourrais faire en Asie et en Thaïlande et d'endroits stylés que vous connaissez que je devrais visiter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao!